Il est l'heure à présent d'accueillir notre premier invité ce soir, Stéphane Genet. Professeur d'histoire au lycée Choiseul de Tours, il est l'auteur des podcasts historiques T'as qui en histoire ? Un podcast dont le 108e épisode sur la loi 1905 et la séparation des églises et de l'État a reçu le prix de la laïcité, rien que ça, du ministère de l'Intérieur. C'était ce lundi 9 décembre. Bonsoir Stéphane Genet. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. D'abord, félicitations. Merci. C'est quand même la première chose à dire. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est le plus grisant pour vous ? C'est d'enseigner à 15 élèves ou de réaliser un podcast de 15 minutes. Je vous demande même, comme vous le demandez à vos élèves, de développer votre réponse. Ouais, grisant. Déjà, ils sont 35, mes élèves. Oui, c'était pour simplifier. Après, ouais, le podcast, c'est rigolo. C'est assez solitaire, en fait, parce que c'est un enregistrement. Je parle tout seul devant mon ordinateur, en fait, chez moi, dans mon bureau. Donc, c'est un peu particulier. J'ai pas un retour immédiat. Avec les élèves, on a un retour immédiat. C'est-à-dire, on voit ce qu'on dit, et si ça marche ou si ça marche pas. C'est complémentaire, en fait. Oui, bah, c'était le but, en fait. C'est venu à la suite du confinement. Donc, je parlais tout seul devant mon ordinateur. Donc il y avait des classes virtuelles, mais je ne savais pas si vraiment les élèves étaient connectés ou pas. Et donc bien là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent normalement. Est-ce que, comme la copie des élèves, quelqu'un vous réécoute, vous corrige après l'enregistrement de vos podcasts ? Alors assez peu. J'ai des commentaires de gens qui réagissent aux épisodes sur Spotify, pas mal, mais je n'ai pas tellement de rectificatifs, ou alors c'est quelque chose qui m'a échappé, ou une date, mais assez peu vraiment, en général. Alors vous avez reçu, je le disais, ce lundi 9 décembre, ce fameux prix de la laïcité. D'abord, spontanément, quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris ? Ouais, j'étais très heureux parce que c'est quand même, enfin, c'est un prix très prestigieux. Il y avait beaucoup de dossiers déposés et à ma connaissance, je suis le premier podcast à en bénéficier. Et souvent, ce sont des collectivités locales qui bénéficient de ça, des établissements scolaires. Et par exemple, en particulier, j'étais seul cette année à recevoir un prix. Ce qui est d'autant plus gratifiant. Parlons de la laïcité maintenant, qui est quand même le thème de ce podcast. Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer simplement ? On connaît le concept, de là à le définir, c'est peut-être plus compliqué. Bah, en fait, d'abord, c'est une liberté. C'est la liberté de pouvoir prier et avoir une religion ou ne pas en avoir. Et c'est la garantie que l'État nous donne d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Le deuxième chose, c'est la neutralité de l'État. L'État doit être neutre religieusement et doit garantir toute l'expression des religions, quelles qu'elles soient. Et en partant de là, évidemment, après, il y a un certain nombre de situations qui existent et après, on va rentrer dans le détail de la loi. En octobre 2020, Samuel Paty était assassiné pour avoir défendu la laïcité et la liberté d'expression. Vous lui dédiez votre podcast. Est-ce que parler laïcité aujourd'hui, c'est se mettre en danger ? Je ne crois pas, c'est un sujet sensible qui s'ajoute à d'autres sujets sensibles. En histoire-géographie, on est assez exposé puisqu'on traite un certain nombre de sujets sensibles et je dirais que la laïcité s'ajoute un peu à tous les autres enfin, je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, ça devrait être une évidence en fait. La laïcité, c'est une liberté, c'est pas quelque chose d'oppressif, c'est pas quelque chose qui devrait poser problème. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui voient dans la laïcité une atteinte à leur conception particulière de la religion. Et c'est vrai que du coup, ça peut être conflictuel, mais pour les professeurs d'histoire-géo, je pense que ça fait partie de leur mission et c'est même d'utilité publique. Il y a aussi les familles qui jouent un rôle dans l'apprentissage de cette laïcité ? Ou est-ce qu'on vous laisse, vous, tout faire ? Est-ce que les parents ont plutôt tendance à dire « demande à ton prof » ? Oui, je n'ai pas tellement de retours de familles, particulièrement sur ce sujet-là. Les familles, en revanche, peuvent faire pression quand des sujets sont abordés qui ne correspondent pas à ce qu'ils imaginent. Et la laïcité, ça peut être un de ces sujets, comme on l'a vu malheureusement avec Samuel Paty. Avant de conclure, un petit peu de teasing. Le prochain épisode du podcast, c'est quand ? C'est sur quoi ? C'est pas tout de suite. Tout de suite, c'est un peu les vacances. Donc, il va y avoir un peu de rediffusion. Peut-être quelque chose autour de la révolution en Iran. Il devrait y avoir un épisode aussi sur la restauration, parce qu'on m'a beaucoup demandé un épisode sur la restauration, le romantisme, tout ça. Donc voilà, ça fait partie des épisodes qui devraient venir en début d'année. En voilà, un beau programme. Merci Stéphane Genet. Votre podcast est à retrouver gratuitement sur la plateforme ausha.co, A-U-S-H-A. Et T'as qui en histoire, on le retrouve sur Facebook, Instagram, X et TikTok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.